Bonjour tout le monde. Par cette petite vidéo, j'avais envie de vous retrouver pour faire des petits tirages un petit peu différents de ce que l'on peut trouver toujours sur internet, notamment YouTube. C'est toujours plus ou moins les mêmes propositions qui sont faites. Et moi, je ne suis pas comme les autres. J'aime pas marcher dans la même lignée que tout le monde. J'aime bien faire les choses un petit peu différemment. Donc, je vous propose deux petits tirages. On va procéder comme ceci. Vous allez choisir un des deux jeux, une des deux formes qui vous attire le plus, un des deux dessins. Alors, le premier, c'est celui-ci. Et le deuxième, c'est celui-ci. C'est un petit oiseau, en fait, au milieu. Et d'ailleurs, chaque petite tache blanche représente des oiseaux. Ça, c'est un oiseau, le même, mais qui est représenté au fond d'un coucher de soleil. Donc, voilà. Une fois votre choix fait, on va tirer 2 fois 5 cartes, un paquet qui représentera le relationnel en général et un autre paquet qui représentera les finances, travail en général. Donc le relationnel, ça peut être familial, amical, sentimental, amical, enfin tout mélangé, c'est le général relationnel. Le deuxième paquet concernera plus les finances et le travail. En général, le travail ne va pas sans les finances, voilà, sauf si évidemment on touche d'autres choses que de revenus par rapport au travail. Donc voilà, donc vous faites le choix de votre jeu. Donc je vais partir en premier par celui-ci. On va tirer 2 fois 5 cartes. Donc je mélange les cartes. Le premier paquet représentera le relationnel, le deuxième paquet représentera les finances, le travail en général. Donc je coupe et je tire 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Si vraiment on voit qu'il faut rajouter une carte ou deux pour plus de compléments d'infos, on en tirera une ou deux, tout dépend des cartes. Je remélange. Un petit peu, je recoupe, allez, 2 coupes. Donc là, le relationnel général et maintenant les finances. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on y va pour le relationnel. Alors, le relationnel. Ah, si vous attendez un message, ça devrait pas tarder. À moins que ce soit vous qui devez envoyer un message, donc il ne faut pas hésiter. Un ami, une amie, quelqu'un de la famille qui attend de vos nouvelles, même sentimentalement, si vous hésitez à envoyer un message à quelqu'un, allez-y, c'est le moment. Ah, prison, donc peut-être que vous avez peur justement. Vous vous sentez prisonnier peut-être de ce message que vous hésitez à envoyer ou que vous avez reçu et que voilà, qui ne vous fait pas plaisir, vous vous sentez un petit peu voilà, prisonnier, prison, mais ça peut aussi éventuellement se rapporter à quelqu'un qui est emprisonné. Donc si c'est quelqu'un qui est un petit peu emprisonné, pas forcément dans une vraie prison, hein, mais ça peut être quelqu'un qui est emprisonné dans une relation. Ça c'est aussi possible. Et cette personne peut attendre un message de votre part. Vous aussi, vous pouvez attendre un message de la part de cette personne. Pas forcément un homme, hein, ça peut être une femme. Pour l'instant, rien ne dit si c'est un homme ou une femme. Donc quelqu'un qui est certainement pris dans une relation ou qui a du mal à s'en extirper, qui attend peut-être tout simplement des messages de soutien de votre part. Allez-y, c'est le moment. Ensuite, grands honneurs. Alors, vous allez certainement, justement, recevoir des nouvelles qui vont vous faire très plaisir, ou vous allez être peut-être aussi mis à l'honneur lors d'une festivité, lors de quelque chose où vous allez être présent, à moins que vous receviez, justement, de la part de ce message, quelque chose qui vous fasse hyper plaisir et où on va vous complimenter. Ou vous attendez par exemple une réponse par rapport à des papiers, on va dire juridiques, où ça sera favorable pour vous. Ça va être donc quelque chose en relation avec des messages que vous pouvez recevoir et donc que vous attendez. Justement, grand bonheur. Donc vous voyez, on est donc dans le domaine relationnel. Vous allez avoir un grand bonheur justement face peut-être à tous ces messages, à ces messages ou ce message que vous attendez ou que vous devez envoyer.
face à une relation peut-être un petit peu voilà, inextricable, on va dire, où il y aura finalement quelque chose de très bien, de très positif, justement, ça va vous apporter quelque chose, un bonheur, quelque chose que vous n'attendez plus, quelque chose que vous n'espérez plus. On ne sait pas si pour le moment on est dans le domaine sentimental, amical, familial, vous seul le savez. Tout ça, ça doit vous parler à vous personnellement. Et on termine par la bonne dame. Donc justement, ça peut être une amie généreuse. Quelqu'un de votre famille, votre maman, votre sœur, pourquoi pas votre grand-mère. Une bonne dame, ça peut être aussi une conseillère, quelqu'un qui vous guide, qui vous aide. Donc il faut écouter cette personne, comme son nom l'indique, une bonne dame, c'est quelqu'un qui est bon pour vous, qui est bénéfique pour vous. Donc si on reprend le message du côté relationnel, si vous attendez des messages, il ne devrait pas tarder. Si c'est vous qui devez envoyer le message, allez-y. C'est certainement le moment pour envoyer des messages à quelqu'un qui se sent un petit peu, prisonnier d'une relation, peut-être même vous vous sentez prisonnier d'une relation. C'est tout à fait possible. Ça va vous apporter de toute façon quelque chose de très bien, de très bénéfique. On ne donne pas de laps de temps parce que tout ceci peut se réaliser d'ici quelques semaines comme dans beaucoup plus longtemps. Donc tout ceci doit vous parler à vous personnellement. Donc ça, on était dans le domaine relationnel général. Maintenant, voyons voir le domaine des finances. Alors, avec les finances, ah bah tiens donc, argent inespéré, ah bah comme quoi, vous voyez. Donc, si vous attendez un remboursement ou quelque chose comme ça, ça va se faire, à moins que vous ne touchiez une somme d'argent inespérée, justement, comme son mot l'indique, par un loto, peut-être par un héritage aussi, pourquoi pas. Donc ça parle de soi-même, d'accord? Avec un changement. Donc ça va vous apporter peut-être un changement. Alors là, cette image montre une voiture. Peut-être que vous allez pouvoir, grâce à cet argent inespéré, pouvoir changer de voiture. Si vous avez envie de changer de voiture, si on se base uniquement sur le dessin de l'image, c'est une voiture qui est représentée. Peut-être que ce changement représentera une voiture ou autre chose. Ça peut être un déménagement. Ça peut être plein de choses dans votre vie qui ne vous correspondent plus. Voilà, c'est à vous de voir comment vous pouvez mettre ce changement en route grâce peut-être à cette somme d'argent que vous allez recevoir. Et ensuite, une jeune fille riche, comme quoi alors, je ne sais pas pourquoi jeune fille riche, ce n'est pas forcément quelqu'un qui sera riche, comme son nom est indiqué, sur la carte. C'est peut-être vous qui êtes riche aussi de beaucoup de choses, de beaucoup d'espoir dans ce changement que vous espérez. Alors peut-être que cette jeune fille fait partie d'une famille riche. C'est aussi possible. La jeune fille peut vous représenter vous, même si vous êtes un homme, peut représenter votre côté féminin intérieur, parce qu'on a tous un côté masculin pour les femmes et les hommes ont tous un côté féminin. Donc peut-être que cette jeune fille riche représente aussi une richesse d'esprit. C'est quelque chose qui doit vous parler à vous au moment où les choses vont arriver, vont se réaliser. Avec un succès en amour. Donc peut-être que ce sera quelque chose qui va vous diriger vers l'amour grâce à cet argent qui vous permettra peut-être de déménager. Vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, rencontrer un succès en amour. Bien que nous sommes dans le domaine financier, travail, professionnel, financier, peut-être que cet amour aussi portera sur l'amour du travail. Quelque chose qui vous plaît dans votre travail. Si vous êtes à la recherche d'un travail, vous allez tomber sur quelque chose que vous aimez faire. Et ensuite, au tribunal. Alors, peut-être que, justement, cet argent inespéré passera par peut-être un héritage ou un don ou un legs, d'où le fait de se retrouver au tribunal. Pourquoi pas? Le tribunal peut représenter aussi des papiers à mettre dans l'ordre. Vous n'allez pas forcément aller au tribunal. Ça peut représenter la loi, certes, mais aussi des choses à mettre en ordre. Donc, justement, si vous avez des choses à mettre en ordre du côté professionnel, du côté financier, c'est le moment. Vous voyez, la personne tient des documents dans sa main.
Si vous avez des documents à mettre à jour, il faut le faire. Peut-être que vous allez justement le faire grâce à cet argent qui devrait arriver. On ne parle pas d'une énorme somme d'argent, c'est simplement marqué argent inespéré. Ça peut tout simplement être une somme modeste qui vous permet de changer soit de lieu de vie, soit de voiture, ou justement de régler des choses que vous avez à régler pour vous sortir justement d'une impasse voilà, dans laquelle vous êtes. On ne parle pas de millions, on parle peut-être d'une somme modique aussi qui vous sortira d'une impasse. Donc voilà, pour les personnes qui avaient choisi le jeu avec ce dessin. Maintenant, on va passer aux personnes qui ont choisi l'autre jeu avec ce dessin à l'arrière qui représente tout simplement un oiseau, et avec un autre, le même oiseau au milieu qui est représenté dans un coucher de soleil. Allez, on y va. Donc on va tirer 5 cartes pour le domaine relationnel général et 5 autres cartes pour le domaine professionnel, financier en général. Je coupe. Allez, on va tirer 5 cartes. 1, on verra après. 2, 3, 4, 5. Donc, relationnel général. Et là, travail, finance générale. 1, 2, 3, 4 et 5. J'essaye de recaler le téléphone. Parce que j'ai toujours pas de caméra. Allez, on y va. Donc là, on est dans le relationnel. Alors, la protection, peut-être que vous avez besoin d'être protégé en ce moment, dans une relation qui est un petit peu bancale, un petit peu sensible. Donc la protection peut représenter aussi vous qui devez protéger une certaine relation qui est justement pas très installée encore, qui est un petit peu, voilà, délicate. Donc la protection, on va voir ce que ça a fait après pour la suite. Donc l'illusion. Ah, alors attention, vous êtes peut-être dans une relation un petit peu illusoire. Donc il faut faire attention à ça. Ça peut être plein de choses. Vous vivez dans l'illusion, où la personne peut vous apporter quelque chose d'illusoire, d'où le fait que vous avez besoin de vous protéger de cette personne. Attention. Attention de ne pas vous laisser berner par une personne, voire quelques personnes de votre entourage. Voyez, vous avez besoin d'être protégé. Cette personne vous donne l'illusion, parfois, que tout va bien, alors que ce n'est pas forcément le cas. La complicité. Alors justement, vous avez peut-être besoin de retrouver une complicité. Soit avec cette même personne, soit avec une personne, une autre personne de votre entourage, que vous allez retrouver ou que vous allez peut-être rencontrer. Parce que justement, cette relation illusoire actuelle va vous permettre peut-être, une fois les choses remises à plat, de retrouver une certaine complicité perdue. Donc il faut faire attention avec l'illusion et la complicité. C'est des choses à régler. On y va avec la santé. Alors justement, cette relation, peut-être qu'elle vous met à mal. Peut-être que la santé, justement, est un petit peu à défaut en ce moment parce que cette relation n'est pas très saine pour vous. Peut-être que c'est quelque chose qu'il vous faut éliminer de votre vie. Peut-être. Et on termine avec le secret. Donc c'est peut-être une relation que vous hésitez à dévoiler au jour, à dévoiler aux personnes qui sont autour de vous. Donc il faut faire attention justement. Peut-être que vous êtes aussi dans l'illusion d'une relation où vous êtes plus ou moins complice, mais peut-être que le fait de garder ça secret entame votre santé. Donc peut-être que le message est de moins garder ceci secrètement pour pouvoir être moins confuse dans votre relation avec l'autre personne. Il faut pouvoir mettre à jour cette relation, peut-être pour pouvoir mieux vous sentir. Mais de toute façon, vous êtes protégé. Vous avez la protection qui est là. Donc, quoi que vous décidiez, il faut quand même faire très attention. Là, on est plutôt dans le mode du secret, de la non-réalisation, de la complicité, dans quelque chose de discret. Donc, il faut faire attention aussi
à qui vous parlez, parce que peut-être qu'on vous conseille de garder secret, c'est aussi possible. Je sais, il y a 20 secondes, je vous disais de le dévoiler au jour, mais il faut vous laisser guider par votre petite voix intérieure. Justement, si vous avez une relation secrète, peut-être vaut-il mieux la garder secrète, même si vous avez envie de crier au monde entier que vous vivez telle ou telle relation avec certaines personnes. Après, ça peut être aussi une relation familiale où vous avez des choses à régler et il vaut mieux faire ça discrètement. Donc ça, le côté relationnel doit vous parler à vous individuellement. Maintenant, on va voir côté travail-finance. Alors, la paix. Alors, est-ce que vous êtes justement en train de chercher quelque chose qui vous procurera la paix dans votre travail, chose que vous n'avez peut-être pas actuellement. Ou alors, justement, vous êtes peut-être, quand on dit la paix, vous êtes peut-être justement trop tranquille et vous êtes à la recherche peut-être d'un travail. Donc, il faut mettre en œuvre vos recherches. Parce que la paix, c'est bien, mais si on est trop paisible, on s'ennuie. Donc, vous voyez, il y a des brouillards au-dessus avec des visages. Le brouillard peut vous amener aussi une certaine forme de pensée un petit peu négative. En dessous, c'est lumineux et au-dessus, c'est gris avec des visages. Donc, il faut faire un petit peu attention. Là, vous avez un petit fantôme qui regarde aussi la paix. Donc, peut-être que ça peut être quelqu'un qui veut, grosso modo, mettre à mal la paix que vous avez actuellement avec vous-même dans votre travail. Si vous êtes bien dans votre travail, il faut faire attention aux personnes qui vous entourent. On continue avec l'insécurité. Ben justement, la paix et l'insécurité, contradictoires, n'est-ce pas? Donc justement, il faut faire attention à ne pas se laisser aller dans l'insécurité face à des mauvaises personnes, face à des commentaires pas très élogieux que vous pourriez entendre vous concernant, par exemple. Ou alors, peut-être justement, il faut faire attention à ne pas trop s'éparpiller pour pouvoir garder cette sécurité. Parce que l'insécurité, mais regardez la personne comment elle est représentée. Elle est représentée en cordée. Il y a des cordes tout autour d'elle. Donc, elle est prisonnière. Donc, il faut faire attention avec votre paix. Peut-être que vous êtes prisonnier de votre propre paix. Donc, il faut faire attention. Avec la mémoire, donc la mémoire, si vous avez des choses en tête, peut-être faut-il les mettre en pratique. Si vous avez des secrets, il faut faire attention justement à ne pas trop en divulguer parce que après, vous pouvez être en sécurité face aux mauvaises personnes qui vous entourent. Je vous rappelle qu'ici, il y a une espèce de... C'est un ange pas très clair, mais il y a des visages. Il y a plein de visages fantomatiques donc qui sont là justement pour essayer de vérifier un petit peu comment vous vous comportez dans votre travail. Peut-être aussi en rapport avec vos finances. Peut-être que vous êtes en insécurité face à vos finances. Donc, rappelez-vous, la mémoire, peut-être faut-il vous rappeler que vous avez fait des écarts et qui fait que ça met à mal votre portefeuille. Peut-être chaque histoire doit vous parler individuellement. Ça n'est pas figé. Ensuite, on a le travail. Ben justement, vous voyez, peut-être vous faut-il retravailler ou chercher un travail si vous êtes à la recherche d'un travail. Si vous êtes déjà en travail, justement, peut-être que ce travail, vous avez besoin de retrouver la paix et la sérénité pour vous sentir bien à ce travail. Donc, on est bien dans le moment du travail et des finances. En général, les finances ne vont pas sans le travail ou à moins de toucher d'autres prestations. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail, allez-y, c'est le moment, il faut le faire. Et avec l'enfance, alors peut-être que l'enfance, comment vous dire, vous avez peut-être besoin aussi d'être protégé, un peu comme les parents protègent un enfant, donc vous avez besoin de retrouver votre côté enfantin. Peut-être y a-t-il un travail qui vous a plu par le passé et que vous avez envie de reprendre, donc j'ai envie de vous dire, allez-y. Peut-être que c'est votre passé qui vous rappelle, le passé rappelle à l'enfance, peut-être avez-vous été plus ou moins attiré par un travail de quelqu'un de votre enfance, de votre entourage, papa, maman, grands-parents, qui sait, un oncle, une tante, où vous aviez envie, où vous étiez un petit peu ébloui face au travail qu'il ou qu'elle faisait. Peut-être que c'est pour vous rappeler que vous pouvez le faire.
Donc allez-y, parce qu'on est bien aussi dans le mode du travail. Donc il faut aller mettre en œuvre ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, ces tirages doivent vous parler individuellement. Si vous avez d'autres interprétations que celles que je vous dis, allez-y, écoutez votre petite voix intérieure. Moi, j'apporte ma petite contribution, ma petite interprétation, mais chaque tirage doit vous parler individuellement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis peut-être à bientôt. Au revoir.